Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans votre magazine. Ça fait débat, alors nous parlons des élections en République démocratique du Congo. La CENI qui échange déjà avec les députés provinciaux, les bourgmestres, les chefs des quartiers. Malou Malou invite les responsables à la base de participer à l'éducation civique et électorale en République démocratique du Congo. Pourtant, les violents ne s'accordent toujours pas entre l'opposition, la majorité et la CENI. Élection à RDC, de quoi l'opposition a-t-elle peur? Ça fait débat, on en parle dans votre émission. Et puis, opposition républicaine, la branche Lissanga qui a désavoué Léon Kengo, autorité morale de cette plateforme, je peux dire ainsi. Selon Lissanga, la structure autorité morale n'existait plus et il ne prend plus en compte les accords conclus entre la majorité et cette opposition républicaine. Est-ce une mauvaise foi pour l'AMP ou l'opposition cherche à voir clair? On en parle. Donc ça fait débat avec André Litté, internationaliste, cadre au sein de la majorité présidentielle. Il est du CCU, parti cher, à Lambert Mende Malanga. Bienvenue. Merci Mathieu. Billy Kambalé, il est cadre de l'opposition au sein de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe. Bienvenue. Merci Monsieur Mathieu. Et Fumu Toto, troisième voix, lui, il est porte-parole de l'opposition républicaine, dirigée par Léon Kengo Wadondo. Bienvenue, je ne me suis pas trompé. Non, je ne suis pas porte-parole de l'opposition républicaine, je suis plutôt porte-parole de la dynamique de l'opposition non institutionnelle. Non institutionnelle, ça c'est bien parti. Alors, parlons un peu de cette opposition républicaine, Billy Kambalé. Vous n'y êtes pas, mais vous suivez de près, c'est l'opposition. Des organisations de plus. On pensait qu'il y avait déjà des ailes qui s'étaient créées. Quand on voit l'UNC UDPS, quand on voyait Lissanga Kengo, ça donnait quand même une image d'une opposition un peu organisée. Vous vous désorganisez davantage, vous vous désavouez entre vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Mathieu, comparer l'UNC l'UDPS avec l'autre branche-là dont je ne comprenais même pas. Depuis un certain temps, on ne comprenait même plus c'était quoi, des histoires sans tête ni queue. Opposition républicaine, pour nous, tout de même. Nous sommes, c'est manque de respect à l'UNC et à l'UDPS qui est de nous comparer à tous ces messieurs-là. Je crois que nous sommes aujourd'hui à une étape cruciale de notre combat et j'ai comme l'impression que la majorité au pouvoir est en train d'utiliser tous les moyens pour distraire l'opinion congolaise alors que nous sommes aujourd'hui tous. Nous avons les yeux rivés sur les élections présidentielles législatives de 2016. Et c'est pas pressé. On est en train de chercher, quand même, Billy. On cherche à nous distraire et c'est la conséquence de cela qui va provoquer des troubles dans le pays parce qu'on veut encore chercher des subterfuges. Monsieur Mathieu, ce débat est un non-événement. On ne peut même pas faire un débat sur un groupe de gens. Et d'ailleurs, pour nous, le fait que ce groupe ait entré aux concertations de M. Joseph Kabila, ça démontrait que l'opposition était maintenant assainie. Parce que nous disions tout le temps à tous ces messieurs, vous pouvez consulter, vous êtes journaliste, et poser la question, on s'est plaigné du comportement de ces messieurs qui se sont retrouvés dans cette opposition soi-disant républicaine. Qu'aujourd'hui, ils s'entredéchirent entre eux, c'est un non-événement pour la République. Je crois que la République aujourd'hui devait fixer le cap sur les enjeux de l'heure. Nous savons très bien que nous sommes devant une majorité qui veut modifier la Constitution, une majorité qui est déterminée à se pérenniser au pouvoir par des méthodes non démocratiques. C'est le débat qui nous intéresse. Le débat des individus, les débats des petits camps politiques qui se forment par-ci par-là, on a dit que c'était des gens qui avaient faim. C'était des gens qui couraient derrière un gouvernement du président Kabila. Mais alors qu'au moment où ils constatent que ce gouvernement ne viendra plus, c'est comme ça qu'ils s'entredéchirent entre eux parce qu'ils considèrent que celui qui les avait embarqués dans ce schéma les avait menti, alors que nous leur disions chaque jour que nous connaissons les joueurs et leur jeu. C'est un jeu pour débaucher les gens. Ils n'avaient pas compris, donc pour nous, on ne peut même pas faire ce débat. Ça ne nous intéresse pas du tout. Nous pensons que la question de la CENI... D'accord, on va y revenir tout à l'heure. Dans notre pays. Alors, Fumutoto, pour vous, vous êtes aussi de la troisième voie, vous êtes de l'opposition en République démocratique du Congo. C'est une opposition qui commence à voir clair, roulée à part la majorité. Je reviens et réaffirme ce que la troisième va toujours dire. Le Congo, notre pays, n'a pas un problème de querelle entre vrais opposants et faux opposants. Majorité, pouvoir,
notre pays a un problème. Cher d'homme, problème de culture et problème d'organisation. Aujourd'hui, nous parlons de l'opposition républicaine. En difficulté selon les uns et sans difficulté selon les autres. Billy utilise les termes insultants. Mais pendant les élections de 2011, l'IDPS et l'INC ne s'accordaient pas. Qu'est-ce que Tiene Tshisekedi a dit? Il ne suffit pas de dire non à Kabila pour qu'on considère que vous êtes opposant. Il s'adressait à qui? À Vital Kamerhe. Deuxième élément, Vital Kamerhe récemment sorti, quand il était encore à la majorité en train de chanter Kabila, d'écrire les livres pour adorer Kabila. Nous, aujourd'hui, nous étions, à ce temps-là et aujourd'hui, nous étions en train de montrer que M. Kabila et sa majorité ne gèrent pas bien. Le jour où Vital Kamerhe quitte la majorité, Otere Jebi a dit, nous avons beaucoup volé ces peuples. Il n'a jamais restitué. Est-ce que le débat en 2016, ce sera le débat entre vrais opposants ou faux opposants, ou le débat sera entre idéologie contre idéologie, programme contre programme, projet de société contre projet de société, personnalité contre personnalité, moralité contre moralité. En ce moment-là, si Vital Kamerhe n'aura pas restitué ce qu'il prétend avoir volé, par exemple, est-ce que nous allons le considérer sauveur simplement parce qu'il a l'étoffe de l'opposant aujourd'hui? La première chose. La deuxième chose, ils ont créé la coalition pour le vrai dialogue. Mais c'était pour dialoguer avec qui? C'était pour dialoguer avec Kabila. En quoi ils sont différents de ceux qui sont allés aux concertations dialoguer avec le même Kabila? Qui attendent le gouvernement? Attendez. Il faut que les gens comprennent. Ceux qui disent que si les opposants sont allés aux concertations, c'est parce qu'ils sont des opposants du ventre ou de la faim. Ça signifie seulement qu'ils ne connaissent pas comment l'État est né, comment il fonctionne et comment l'État mère. L'article 16.4 de la loi portant statut de l'opposition dispose, d'abord le point 3 dit que l'opposition doit reconnaître la majorité son droit de gouverner. Et le point 4 dispose que l'opposition doit privilégier les dialogues ou la concertation sur les questions d'intérêt général et la résolution des différends politiques. En ce moment-là, lorsqu'on nous dit ils sont allés parce qu'ils ont faim, est-ce que tous les opposants qui sont allés aux concertations ont problème de manger, ont problème d'argent? Est-ce que tous les opposants qui ne sont pas allés aux concertations sont stablement, économiquement plus stables que tous ceux qui sont aux concertations? C'est un non-événement, c'est de l'apprentissage politique auquel je suis en train d'assister ici. La première chose à reconnaître, c'est que les gens s'adhèrent dans des organisations librement et ils sortent librement. L'opposition républicaine est une structure qui a deux types de membres. Il y a les opposants parlementaires et les opposants extra-parlementaires. Dans la déclaration de Lisanga, vous avez assisté à la présence de combien de figures de proue, tant de l'opposition parlementaire que de l'opposition extra-parlementaire? Première question. Deuxième question. Il est allé seul, vous voulez dire? Attendez. Deuxième question, parce que même si on n'aime pas quelqu'un, mais lorsque nous faisons les débats, il faut faire toujours les débats sans tendance. Parce qu'avant tout, nous sommes des scientifiques. Lorsque nous avons l'opposition républicaine comme structure, on est encore en train de préparer le règlement intérieur. Et dans le règlement intérieur qui existe, nous avons 3 organes. Autorité morale, coordination et conseil national. L'Isanga n'est pas un organe. Comment un individu peut-il destituer les organes dans une structure qui se respecte? Parce qu'on n'aime pas de Kengo, on refuse le débat. Deuxième élément, lorsque l'Isanga de plus, il est de l'opposition parlementaire parce qu'il a un député au Parlement. On l'oppose à deux sections, l'opposition extra-parlementaire et l'opposition parlementaire. Il était ensemble avec quel type d'opposants extra-parlementaires pour décider cette affaire? Non, l'Isanga s'est retiré de l'opposition républicaine. Merci. Comme tout le monde peut quitter l'IDP, c'est comme le type qui a quitté l'INC ici. Qui a dit que peut-être il retirait ses attributions. Bitakwira. Non, les gens sont libres. Vital Kamerhe était aussi libre de quitter le PPRD. Est-ce que c'est ça le débat? Non, l'Isanga n'a aucune qualité juridique de destituer Léon Kengo. Parce que le règlement intérieur dit que les décisions importantes ne peuvent être prises que par consensus, vote ou en réalisant les 3/4 des membres. Ouais, est-ce que ça a été accompli? Merci Fumu Toto. André Lité, vous internationaliste, acteur politique en RDC, quelle lecture vous faites? Ou vous êtes d'avis qu'encore une fois la majorité a roulé l'opposition
qui attend et qui attend toujours ce gouvernement de cohésion nationale? Mathieu, avant de répondre à votre question, je voulais tout de suite rencontrer mon frère Billy, qui est jeune comme moi, et surtout attirer son attention sur un aspect beaucoup plus important. Je regrette déjà, lorsque, à tout bout de champ, à l'INC, et lui, il y a quelques minutes, il annonce sans se gêner qu'il y aura des troubles dans ces pays. Billy, je voudrais vous regarder dans les yeux, vous courez un grand risque avec un tel discours. Sinon, si on ne vous poursuit pas demain au Congo, dans l'occurrence où il y a des troubles, on vous poursuivra même au niveau international. Déjà, au moins, je prends le courage de vous prévenir et vous dire, vous avez un avenir, vous êtes jeune. Ce n'est pas une menace. Non, 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 il ne s'agit pas d'une menace. Parce que là, vous nous avez rappelé tout à l'heure que d'abord, nous sommes scientifiques. Et comme scientifique, je voudrais bien le lui dire. Mais il fait des prédictions comme... Vous permettez, et là, ça me permet directement de répondre à votre question. Pour vous dire ceci, lorsque vous dites, bon, est-ce qu'en même temps, on n'a pas roulé l'opposition? J'ai dit non. Rouler l'opposition pour quelle raison? Mathieu, vous savez, je suis de ces Congolais qui pensent. Depuis des lustres, même à un moment donné, lorsque dans notre pays, on assiste au fait que quand quelqu'un est nommé ministre, mandataire, tout ce que vous voulez en termes de responsabilité publique, une communauté donnée est conviée pour célébrer cela, m'a toujours choqué personnellement, je dois vous l'avouer. Comme s'il était ministre de la tribu. Voilà, moi je vous donne un exemple beaucoup plus concret. Je suis originaire du territoire de Wamba. Ma collectivité, sinon ma tribu s'appelle Balika Toriko. Personne de ma collectivité d'origine n'a déjà été nommé ministre dans ce pays. Alors à quelle occasion, moi, je serais convié pour fêter quoi que ce soit? Pourtant, chez moi, vous avez des gens qui croient à cette république, qui croient au Grand Congo, qui croient à tout ce que le Congo représente. Voilà pourquoi je pense, un peu comme pour rencontrer Fumutot, sans être substantiellement d'accord avec lui sur un certain nombre de choses qu'il a dit tout à l'heure, que ici au Congo aujourd'hui, le problème, ce n'est pas être le gouvernement, le problème n'est pas le gouvernement de cohésion nationale. Ce qui nous intéresse aujourd'hui au Congo, c'est projet contre projet. Parce que mine de rien, la dernière fois que vous m'avez reçu ici, nous étions avec mes débatteurs qui sont en face de moi, j'ai relevé un fait. J'ai dit, allez sous d'autres essais. Là où la démocratie a commencé, la démocratie du type moderne. Parce que même déjà à son temps, ici en Afrique, on vous le dira par les ethnologues et par des scientifiques que la démocratie a même existé dans nos sociétés traditionnelles. Alors, chez les socialistes en France, aujourd'hui, on gouverne. Mais mine de rien, l'UMP a un projet qui s'oppose à celui des socialistes au pouvoir. Mais curieusement, ce que nous constatons dans notre pays, Joseph Kabila, en 2006, il nous propose les 5 chantiers. Mathieu, quel que soit le régime qui viendra après Kabila, nous parlerons toujours électricité, eau, santé, infrastructure. Quel que soit le régime qui viendra. Il faut dire aussi que vous n'avez rien inventé, c'est un problème. Non, ce n'est pas question d'inventer, mais ne serait-ce que... Vous permettez, Mathieu? Oui, nous avons, en fait, constaté ce problème-là. Nous avons, vendu quelque chose aux Congolais. Ça a intéressé les Congolais. Et sur base de ça, nous avons produit un champion. Nous avons produit un champion, au-delà même de la majorité présidentielle. Et c'est la preuve que le président se présente toujours en indépendant. Et je ne suis pas là pour vous informer des choses par rapport à ça. En 2011, moi qui vous parle, j'ai concouru aux élections législatives passées. Si vous allez dans les sites de la CENI, vous pouvez voir ce que j'ai eu comme résultat. Des dizaines de milliers de voix. Je dis bien des dizaines de milliers de voix. C'est vérifiable dans les sites de la CENI. Mathieu, même à un moment donné, j'avais écouté quelqu'un dire non, mais c'est nous qui avions fait à ce que Kabila soit élu en 2006. Moi, je dis non. Et là, j'ai fait allusion à M. Vital Kamera. À l'époque, il s'est jugé les statuts de celui qui a aidé Kabila à gagner les élections en 2006. Mais quand même, il faut reconnaître qu'il a fait un grand travail. Moi, je dis non. Excusez Mathieu, tout s'est fait des concerts. Qu'est-ce qui s'est fait au niveau de la majorité présidentielle? Lorsqu'il y a des élections, on nous envoie chacun dans son milieu d'origine. Et moi qui vous parle, moi j'ai bâti, par exemple, le territoire de Wamba, là où j'ai été massivement voté, j'ai bâti la campagne en dialecte. Et là, Mathieu, on vous amène bien que Congolais, vous ne gagnerez pas. Et Kamere n'a pas été là, c'est ce que vous n'a pas été là, mais il y avait l'un de ses pions à lui, qui est de chez nous, dont j'étais le nom parce qu'il n'est pas là, qui a aussi bâti campagne pour lui. Et qui a eu des voix pour M. Kamere aussi. Mais ce que je voudrais, qu'est-ce que je vais démontrer par là? C'est une façon de dire que nous devons quitter cette